versets difficiles. Bonjour à tous, soyez bénis en Jésus. Bienvenue à cette nouvelle rubrique, nos versets difficiles. Dans cette rubrique, nous étudions ensemble un verset tiré du livre du mois qui peut être un peu difficile à comprendre. Et nous voyons à l'intérieur de ce verset quels sont les éléments qui vont nous aider à développer notre relation avec Jésus, à mieux connaître le Père. Donc aujourd'hui, je vous propose d'étudier avec moi dans le livre de Matthieu au chapitre 1, les versets 1 jusqu'à 17. Donc dans cette série de versets, on retrouve présenté la généalogie de Jésus. Et on va regarder ensemble quels sont les éléments importants que l'on peut tirer de là. Le premier élément qui est important que l'on peut tirer de là, c'est que à travers cette généalogie, Matthieu nous montre que Jésus est celui qui avait été promis et qui est celui qui était attendu afin d'accomplir un certain nombre de prophéties qui avaient été données déjà dans l'Ancien Testament. Et je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, Matthieu nous montre que Jésus était un descendant d'Abraham. Et vous vous rappelez de la promesse qui avait été faite à Abraham que vous allez trouver dans Genèse de chapitre 22, le verset 17 et le verset 18, mais on va lire simplement le verset 18 qui est le plus important. Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance parce que tu as écouté ma voix. Donc cette promesse avait été faite à Abraham et on sait très bien que Abraham est mort, mais on savait que après Abraham, de la descendance d'Abraham viendrait une personne qui serait la source de la bénédiction pour toutes les nations. En donnant sa généalogie, Matthieu nous montre que Jésus est ce descendant d'Abraham par qui cette promesse a été accomplie. Il y a un autre élément que Matthieu nous montre dans la généalogie. Il nous montre aussi que Jésus était un descendant de David. Et il y avait aussi une promesse qui avait été faite à David que vous allez retrouver dans le livre de 2 Samuel au chapitre 7 et au verset 12. Donc si vous allez dans 2 Samuel chapitre 7 verset 12, vous allez voir que il y avait cette promesse qui avait été faite à David à l'époque qui disait: quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Donc, une personne allait venir après David, allait être roi pour l'éternité. Et par cette généalogie, Matthieu nous montre que Jésus était aussi un descendant de David, par qui les promesses qui avaient été faites à l'époque se sont aussi accomplies. Un autre élément qui est très intéressant quand on lit la généalogie de Jésus, on réalise que dans cette généalogie, il y a 5 femmes qui sont mentionnées et il y a 4 parmi elles qui sont clairement nommées. La première femme qui est mentionnée, on va retrouver ce point dans le verset 3 et on va mentionner une femme du nom de Tamar. Tamar était tout simplement la belle-fille de Juda et qui a usé de ruse finalement pour avoir 2 enfants avec Juda parce que son mari était mort et Juda ne voulait pas lui donner un autre mari. Il y a une autre femme qui est aussi mentionnée au verset 5. Au verset 5, on nous parle d'une certaine Rahab. Et cette Rahab, c'était en fait une prostituée. Donc si vous voulez apprendre davantage sur l'histoire de Rahab, vous pouvez aller dans le livre de Josué au chapitre 2. Vous allez vous rendre compte que c'était une femme prostituée qui a fait preuve de foi en croyant que Dieu allait effectivement accorder la victoire au peuple d'Israël et qu'ils allaient régner sur la terre de Jéricho. Elle a eu foi en Dieu et elle est ainsi entrée dans la lignée de Jésus. Il y a aussi une autre femme qui est mentionnée, la Ruth. Ruth était la belle-fille de Naomi. Naomi, c'était une femme juive qui avait émigré pour avoir accès en fait à un meilleur avenir financier, si je peux l'exprimer ainsi. À l'issue de son voyage, ses 2 enfants sont morts et dans sa peine, elle a décidé de retourner dans son pays, en terre d'Israël. Et sur son chemin ou sur son retour, sa belle-fille Ruth a accepté de la suivre. Et donc Ruth est aussi mentionnée dans la Bible. Il y a un livre dans la Bible qui parle de Ruth, donc je vous encourage à le lire si vous voulez apprendre davantage sur qui cette femme est et comment est-ce que sa vie peut nous servir aujourd'hui de témoignage dans certaines circonstances. Il y a aussi une autre femme qui est simplement mentionnée, mais pas clairement nommée. On nous parle de la femme d'Uri. Il s'agit en fait de Bathsheba qui est ensuite devenue la mère de Salomon. Et la dernière femme qui est mentionnée, c'est Marie, la mère de Jésus. Donc vous voyez que dans la généalogie de Jésus, tout n'était pas parfait. On nous mentionne ici, on peut le voir, il y avait une femme prostituée, il y avait une femme qui a usé de ruse, qui a trompé son beau-père, qui s'est fait passer pour une prostituée. Il y a eu beaucoup d'intrigues et de choses qui se sont passées. Cela n'a pas empêché le plan de Dieu de se réaliser comme Dieu l'avait promis. Et si vous regardez ainsi, vous continuez au verset 17, la fin de ce livre,
il y a un verset qui conclut très très bien l'histoire et qui nous montre qu'il y a 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et enfin 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Donc ce qui est très intéressant, c'est que Dieu savait ce qu'il faisait. Les événements se succédaient, mais ce n'était pas pour surprendre Dieu. Dieu avait un programme et il a mis son programme à exécution. Quand le temps est arrivé, son Fils est venu sur la terre pour accomplir l'œuvre qu'il a désormais accomplie pour nous. Donc c'est une chose qui est tout à fait excellente, c'est une nouvelle qui est tout à fait agréable pour nous de savoir que Jésus a été annoncé d'avance et il a réellement accompli ce qui avait été prévu à son sujet. Il y a une généalogie de Jésus qui est présentée dans la Bible que nous allons étudier en une autre circonstance. Voici, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été attentif à cette étude sur un verset difficile, la généalogie de Jésus. Je vous encourage à rester connectés. Portez-vous bien, soyez bénis en Jésus. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram à l'adresse Jeunesse Foundation. Visitez notre chaîne YouTube à l'adresse Jeunesse Foundation et visitez notre site web à l'adresse www.fondationjeunesse.org. Nous y postons des ressources qui sont accessibles gratuitement, qui vous aideront à grandir dans votre relation avec Jésus.